Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Le frère en question, voici le problème qui est arrivé à sa propre mère, plus ses soeurs. On va quand même écouter d'où vient l'histoire en question. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, surtout les mamans, quand vous n'êtes plus avec le père de vos enfants, ou soit le père de vos enfants vous quitte pour aller au-delà, avant de vous mettre en couple, encore, s'il vous plaît, quand vous dialoguez avec la personne, regardez le système, regardez l'entourage de cette personne que vous voulez vous mettre en couple, ou soit vous voulez marier, ou soit la personne veut vous marier. Si tu vois dans son entourage, les gens sont bizarres, que toi-même là, tu ne leur fais pas confiance. Ma soeur, il faut quitter dans cette relation-là. Il faut quitter dans cette relation-là. Voilà un beau-père. C'est-à-dire quand on dit un beau-père, nous qui ne comprenons pas français, on va décortiquer parce que nous, on est dans... Eux, ils sont dans Molière. Nous, on est dans Germain ou on est dans Georges. Eux, ils sont dans Molière, avec français. Nous, on est dans Rossi. Voilà. Eux, ils sont dans grand-mère. Nous, on est dans grand-père. Voilà, quand on dit beau-père, moi, mon fils va aller se marier, ou soit il va marier une femme. Moi, je suis beau-père. Moi, mystiquement, moi, je m'aime la femme de mon fils. Plus encore, les enfants de la femme de mon fils, ils mettent les mougous mystiquement. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le pour et le quoi. On doit être vigilant. Voilà le jeune homme qui m'explique l'histoire que sa mère et ses soeurs ont traversé. Après la mort de leur papa, vraiment la maman en question, elle n'était pas vieille en tant que ça. Elle avait que uniquement 37 ans. On rentrait dans 38 ans. Et ils ont enterré son père, ils ont enterré son mari, surtout la maman, surtout lui, son papa, ils l'ont enterré bien, bien. Sa mère a fait plus de 2 ans avant de se mettre en couple. C'est-à-dire 40 ans. Donc, du coup, elle a trouvé un monsieur. Le monsieur était très gentil. Le monsieur était très gentil. Le monsieur, tout. C'est-à-dire le monsieur même, il s'occupait d'eux seulement. C'est-à-dire les enfants de cette femme-là, qui lui-même aussi, il est dedans. Et le monsieur, il occupait un bon poste dans le pays. Le monsieur a tout fait. Ceux qui avaient des diplômes un peu, BPCO, tout ça là. Parce que la femme, elle a eu son enfant quand elle avait 18 ans, 20 ans par là. Elle a eu ses 2 enfants avec le monsieur. Donc, imaginez-vous. Donc, ceux qui ont les BPC, eux, le monsieur a tout fait. Le nouveau papa a tout fait. Ils ont eu un boulot. Donc, les filles en question, elles voulaient vraiment ça, parce qu'elles sont encore pas trop ça, mais elles veulent continuer à aller de l'avant. Et voilà comment le monsieur, il avait grande maison, il a épousé les mamans. Quand il a épousé les mamans, eux tous, il avait grande maison, il est venu vivre. C'est-à-dire tous sont venus vivre dans la maison là-bas. Voilà le beau-père qui était gentil, semblant gentil. De temps en temps, quand il vient à la maison, tout le monde aimait son affaire. C'est-à-dire il a mangé le cerveau, mais il a envoûté même la mère même. C'est-à-dire les mamans même. Les mamans étaient, ah, voyez mon beau-père, il est gentil. Mon beau-père, avant de venir, il envoie agouti, il envoie rapamis, c'est-à-dire il envoie les animaux ou les animaux seulement ça. Il envoie, ils viennent. Il envoie, ils viennent. Donc elle prépare, la belle-fille prépare, tout le monde mange, tout le monde est content. Jusqu'à elle demande, mon beau-père, si tu t'en vas là, c'est quand tu vas revenir, parce que nous on a envie de te voir, c'est pas uniquement que viande, mais seulement quand on te voit comme cela là, vraiment, ah, j'ai eu la chance, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui est gentil comme ça. Ça a commencé comme ça, un peu. Voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui ont passé. Déjà, le beau-père en question, il a tout fait. Il ne faudrait pas que son fils me gagne un enfant. C'est-à-dire, quand son fils se met en relation avec une femme, cette femme-là va le quitter. Ah oui.
Lui, c'est-à-dire, la femme même, elle le quitte même. Lui-même, il se pose, pourquoi tu m'as quitté? Elle dit, moi, mais je ne sais même pas pourquoi il t'a quitté. La femme même se pose la question, je ne sais même pas pourquoi je t'ai quitté. Je ne sais pas. Mais je ne veux plus cette relation. Le monsieur en question, il se lamente, il dit, mais j'ai fait quoi à cette femme? Et elle me quitte, elle me fait ceci, elle me quitte. J'ai fait quoi? Je lui ai fait quoi? Je lui ai fait ceci. Lui-même, il s'est posé des questions, il ne comprenait pas. Car c'est son père qui passait son temps à Mougou les femmes, les copines de son fils. Et voilà où l'affaire. Surtout, l'affaire va passer au vinaigre. Un peu. La femme, quand son mari part en mission, vraiment, elle faisait les mougoulis à outrance dans le rêve. Mais elle ne voit pas le visage de la personne. Souvent, elle voit le visage de son mari. C'est-à-dire son nouveau mari. Ah, les gars mougou. Elle fait tout son possible. À 40 ans, tu peux faire enfant. Même 50 ans, tu peux faire enfant. Si tu te concentres bien. Elle était femme au foyer. Il dit tout. Le beau-père mougoussait seulement les filles. Les femmes, les filles. C'est-à-dire, il mougou la mère, il mougou les enfants c'est-à-dire les enfants de cette femme-là. Jusqu'à il a commencé à sortir des filles avec la femme en question. Jusqu'à un peu. Ah, la femme là, elle ne comprend pas. Matin, quand elle s'est réveillée, quand son derrière s'est gâté. Oui, c'est gâté. Elle ne comprend pas. Elle tourne et dit, mais qui fait ça? Mon mari là, il prend son visage. Vraiment, je ne comprends pas. Mon mari là, vraiment, je ne comprends pas. Mon mari là, vraiment, je ne comprends pas. Au fur et à mesure, mon mari là, vraiment, je ne comprends pas. Quand son mari vient, elle explique ça à son mari. Ah, vraiment, souvent quand tu n'es pas là, tu n'es pas au travail, tu es en mission. Vraiment, j'ai fait des cauchemars. Vraiment, tu viens, on se mougou. Vraiment, quand tu me mougou comme ça dans le rêve là, même, je sens même ta chaleur. Ah, vraiment, c'est des rêves bizarres. Femme te dit ça là, toi tu dis non que c'est des cauchemars. Mon frère, il faut laisser à faire des cauchemars. Il faut laisser à faire des cauchemars là. La femme en train de te décrire que oui, elle est là, elle est en danger. Mais tellement que l'ignorance aussi, je ne sais pas si c'est son père qui a déjà mangé son cerveau. Il faut laisser, c'est les rêves, ok. Voilà les enfants aussi, un jour les enfants s'élèvent, les filles, elles disent que, ah maman, nous on est là, on ne connaît pas garçon. Mais dans le rêve, il y a quelqu'un qui vient nous mougou, on ne sait plus c'est qui. Et puis il est joli, on se mougou, il nous mougou, on se mougou. La mère pensait que les enfants mentaient. Ils sont allés à l'hôpital pour vérifier, on dit non qu'elles sont pas vierges. La mère dit, mais attends, attends, comment quelqu'un, vous êtes vierge. Il dit, maman, nous on ne connaît pas garçon. Mais la nuit là, il y a quelqu'un qui veut nous pénétrer. Il y a quelqu'un qui vient, c'est-à-dire on vient, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est les deux filles qui disent, on se mougou. On ne sait pas c'est qui. La mère a réfléchi, elle a dit, mais moi-même mes filles, parce que c'est ça on vous dit non, que les parents et les enfants, arrêtez de cacher des secrets. Il y a des secrets des grandes personnes, ça peut rester entre vous. Mais il y a des secrets que vous pouvez vraiment parler avec vos enfants. C'est là la mère a réfléchi, elle a dit, ah mes enfants, moi aussi, quand vos papas, c'est-à-dire, elle considère tout le monde, surtout le monsieur papa, quand vos papas n'est pas là, ils sont en mission là. Il y a quelqu'un qui vient me mougou. Il prend le visage de vos papas. Il prend le visage. C'est-à-dire, oh c'est mougou. Moi, mais je ne comprends pas. J'ai dit ça à vos papas, il a dit non que oui, soit c'est mes pensées ou soit c'est des rêves qui n'ont pas de sens. Mais quand je me lève même là, je suis mouillé. Durant 2 ans, il dit mougouli à outrance. Elles ne sont pas chrétiennes, elles ne sont pas musulmanes, tout est comme ça. Et voilà comment. Un jour, la dame partait au marché, elle a vu, il y a un groupe de jeunes qui priaient dans la rue comme ça, qui ont arrêté la dame pour lui dire que maman, on a un message, Dieu dit, il faut chercher une église où tu peux aller vraiment te délivrer parce que il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses avoir un enfant avec ce monsieur que tu es marié avec lui. C'est comme ça, lui passe son temps à gâcher l'avenir de son enfant et ceux qui l'entourent. Il passe son temps à détruire ces personnes-là. Merde.
On peut faire ça. Non, on peut faire ce genre de choses là. C'est quand ça? On va où? Elle allait au marché, elle est revenue. Elle a dit à ses enfants, parce que le monsieur n'était pas là, elle a dit à ses enfants, ah, nous on ne sait pas prier, on fait comment? Voilà les enfants qui ont cherché. Ils ont vu une église. Dieu merci, l'église qu'ils ont vue là. Vraiment, il y avait Dieu là-bas. Ils sont allés là-bas. Quand ils sont arrivés, l'homme de Dieu a dit non, que oui, il y a une présence négative qui vient de rentrer à l'église ici le dimanche. Que ce sont les nouvelles personnes. Qui sont les nouvelles personnes ici? On dit il y avait plus de 10 personnes qui étaient les nouvelles personnes. Dit, ok. Après, les nouvelles personnes, mettez-vous là après culte et on va échanger. Et avec ça, c'est là l'homme de Dieu a dit non, que ah, vous là, c'est vos beaux-pères qui est votre mari de nu. C'est vos beaux-pères qui vous a déviégé, vous les deux filles là. Toi, c'est vos beaux-pères. C'est-à-dire, toi, ton beau-père là, c'est lui qui te mouille, tu ne peux plus avoir enfant. Allez là où tu es là. Si on ne prie pas pour toi, si ton mari même ne vient pas prier ici là, lui-même, il l'a déjà gâté même d'abord. Lui-même, il l'a déjà gâté. Il faut la prière pour qu'il puisse vraiment avoir des enfants. Sinon, toutes les filles qui croient sur sa route là, c'est son père qui vient mougou des filles là. Son père ne veut pas voir son fils puisse avoir c'est-à-dire un enfant. Il ne veut pas ça. Lui, il ne veut même pas que non. Son fils puisse dire que oui. Voyez, mon fils, voyez ton grand-père, voyez ceci. Non, lui, il ne veut pas ça. C'est-à-dire pour gâcher la vie, la vie de son enfant là, il est prêt. Que c'est ton beau-père qui fait ça. Et voilà, prière dans les prières. Voilà, beau-père, sa voix sort. Oui, laissez-moi, le corps là m'appartient. Oui, elle est venue se marier, non? Oui, elle est venue se marier. Elle ne sait pas dans quelle famille elle est venue se marier. Oui, on est deux maintenant. Quand son mari n'est pas là, je suis son deuxième mari. Eh, Niabi, imagine-toi. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Les beaux-pères, tu mougou. C'est-à-dire les femmes de leurs fils, vous êtes méchants. Hein? Vous êtes méchants. Hein? C'est-à-dire comment toi tu peux... Oh non, c'est méchant. Comment tu peux aller mougou? Tu peux aller mougou, la femme de ton enfant. Tu gagnes quel plaisir dedans? Tu gagnes quel plaisir dedans? Venez, vous allez nous expliquer, nous on va mieux comprendre. Venez, vous allez nous expliquer, nous on va mieux comprendre. C'est quoi? C'est quel plaisir tu gagnes dedans? Tu vas aller mougou, la femme de ton... c'est-à-dire la femme de ton fils. Et puis tu es à l'aise. Ah non, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Donc ils ont fait la délivrance. Et c'est là maintenant que l'homme de Dieu a dit non que oui. La viande qu'il amène à chaque fois quand il vient chez vous là, cette viande-là, c'est pour vraiment vous emballer. C'est pour vous envoûter. Il ne faudrait pas que... C'est-à-dire, faudrait pas que vous le détestiez. C'est-à-dire quand il vient comme cela là même là, c'est-à-dire c'est l'amour même que vous l'apportez là. Or vous ne savez pas, l'amour que vous l'apportez là, vous ne savez pas que cet amour-là, c'est comme vous avez vu votre mari. C'est-à-dire, vous avez vu votre mari comme ça encore. C'est-à-dire, quand tu vois ton mari qui ne t'accueille pas, il vient, qui t'envoie, il vient, puis tu es content là. C'est comme ça, vous le voyez. Il dit, hein? Mais la prière n'était pas facile et ils ont fait des jeûnes, pas possible, etc. Or, son mari avait fait une semaine en mission là-bas. Il est venu même, il a vu la maison même, c'est-à-dire la cadence de la maison a changé. Il y avait de l'amour. Et la femme a dit non que bébé, on va aller à l'église un dimanche. Le mari au début ne voulait pas ça. Parce qu'il était vraiment envoûté. Et un jour le mari décide parce que quand ta femme insiste, parle, c'est comme abeille. Un jour tu peux t'élever, tu dis allons-y. C'est là où ils sont allés à l'église. C'est là on lui a ouvert les yeux pour dire non que oui. Ton papa là, c'est lui qui ne veut pas que tu puisses avoir enfant. Voilà ceci, c'est qu'il a gâté dans ta vie. On va prier, on va faire ceci. On dit le monsieur, il s'est trimballé, non? Il s'est enroulé, trimballé, fait ceci, tellement que lui-même, il était vraiment possédé. Trimballe de 20 minutes. Ils ont filmé, on lui a montré même là, et puis son père même parlait dedans. C'est mon fils, laissez, c'est mon fils, c'est moi, mais je l'ai mis au monde. Si son corps là, il fait ce que je veux, avec ça, c'est mon fils. Il dit, voilà comment le monsieur en question a eu sa délivrance. Et il a appelé son père pour lui dire non que papa, vraiment tout ce que tu as fait sur moi là, je suis au courant, c'est bon, il ne veut plus de toi. Il ne faut plus que tu vas venir dans cette maison là. Et depuis ce jour où le père en question ne venait plus,
La femme, elle est tombée enceinte. Et voilà comment les choses ont passé à la maison et le jeune homme est venu me confier. Pour vous dire non, que souvent là, faisons attention. Les beaux-pères, surtout les beaux-pères, les beaux-pères, les beaux-pères. Les beaux-pères qui sont tranchants là. Et je sais qu'il y a des gens, il y a des femmes qui ont dit, oh, moi-même mon beau-père est décédé. Oh, ah, moi, mon beau-père est décédé. Oh, ah. Mais si là, toi, ta belle-mère, si elle n'aime pas ton affaire, tu es dans le problème. Si une belle-mère n'aime pas ton affaire, maman, tu es dans le problème. Si beau-père n'aime pas ton problème, tu es dans le problème. Ça là quoi? Seigneur, ça là même là. Si la belle-mère n'aime pas ton affaire là, tu es foutu. Tu vas lire. Tu vas lire pour ça. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.